Bonjour et bienvenue pour la séance technique du Dr Grimm. Alors ce mois-ci, pour cette émission, nous allons aborder un sujet qui est les freins. Alors pas besoin de vous dire que les freins, c'est évidemment l'élément de sécurité principal sur une moto, c'est ce qui vous arrête, c'est sans doute un des éléments les plus importants d'une moto et il est bon de les vérifier régulièrement et donc je vais vous expliquer comment on procède. Bon, eh bien, la base de tout, c'est évidemment vérifier l'usure de vos plaquettes. Les plaquettes doivent être changées relativement régulièrement. Maintenant, en fonction du type de plaquette, de leur nature, de leur dureté, eh bien, elles s'usent plus ou moins vite et donc il faut régulièrement vérifier l'usure de vos plaquettes. Alors, une plaquette est considérée comme usée quand il reste à peu près 1 mm de matière sur le fer. Mais vous devez être attentif à une chose, c'est que les plaquettes, vous en avez normalement 2 à gauche et 2 à droite. Si vous avez une moto avec 2 étriers à l'avant, eh bien ces plaquettes ne s'usent pas de la même manière en fonction de la manière dont le liquide appuie sur les plaquettes. Et donc il faut évidemment bien vérifier chaque plaquette quand vous vérifiez l'usure des plaquettes. Alors les freins, eh bien comme à peu près tout sur une moto, ça s'entretient. Et il faut penser à vérifier certains points, dont la qualité de l'huile de frein qui est dans le système. Alors moi je vois beaucoup de motos où en fait le liquide de frein vieillit. À la manière, on peut voir qu'il vieillit surtout en fonction de sa couleur. En général, un liquide de frein neuf est relativement clair et avec son vieillissement, il devient plus ou moins orange, voire même opaque. Et donc, il faut penser à régulièrement changer ce liquide de frein. Alors pour un motard routier, ça doit se faire, je dirais, toutes les 2-3 saisons, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il faut aussi se rendre compte que au même titre que les suspensions, en fait, il y a des microparticules qui rentrent dans le système via les pistons d'étrier. Et donc, ces microparticules viennent s'insérer dans l'huile et donc l'huile se dégrade. Raison pour laquelle il faut régulièrement changer cette huile. Alors, si vous désirez faire la vidange de liquide vous-même, ce qui est tout à fait aisé, il y a 2 techniques. Il faut savoir, et vous l'aurez sans doute constaté, qu'on vous le propose assez peu en concession ou en garage. Et donc, en général, personnellement, évidemment, je le fais moi-même. Alors, il y a 2 techniques. Il y a la première technique, qui est, je vais dire, la technique la plus radicale, c'est d'ouvrir le petit pot supérieur, là où vous avez le bocal et la réserve de liquide, et puis vous dévissez la vis de purge d'un premier étrier, vous pompez jusqu'au moment où tout le liquide est sorti. Une fois que tout le liquide est sorti, vous refermez, vous ouvrez la vis de purge de l'autre étrier, vous pompez jusqu'au moment où tout est sorti, et là vous avez totalement purgé le système de frein, et vous pouvez considérer que vous devez remettre la totalité du liquide de frein. Alors, remettre du liquide de frein, c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux parce qu'il faut beaucoup pomper, il faut fermer, ouvrir. Donc, je dirais que c'est quelque chose à faire quand on veut vraiment faire la vidange totale. Maintenant, il y a une autre manière de purger qui est relativement facile et en fait un petit peu moins extrême parce qu'elle ne nécessite pas de devoir réamorcer tout le système avec de l'huile et tout ça. En fait, vous ouvrez toujours le pot avec le réservoir d'huile, vous ouvrez la vis de purge, donc là vous avez un tuyau qui va jusqu'à un récipient, vous ouvrez, vous pompez, vous refermez, et donc en fait ce que vous faites c'est principalement envoyer du liquide jusque dans le pot. Et au fur et à mesure où la réserve de liquide de frein se vide, eh bien vous remplissez. Et vous faites ça jusqu'au moment où toute l'huile usée est partie, mais a été directement remplacée par la nouvelle huile. Vous faites ça du côté droit et puis du côté gauche, ce qui est en fait d'une manière beaucoup plus facile de remplacer le liquide de frein dans votre système. Après cette opération, il est possible que vous ayez quand même une sensation relativement molle au levier. Et donc, il est possible qu'il persiste une bulle d'air qui soit ou bien logée dans le maître-cylindre ou bien dans un des étriers. Donc, tant que vous n'avez pas une sensation de levier relativement dur avec, je vais dire tout simplement un feeling normal, eh bien, il faut purger. Donc, une fois de plus, vous mettez un tuyau sur la vis de purge, vous appuyez, vous dévissez, vous compressez, il y a du liquide qui sort, parfois une petite bulle, ce qui est ce qui est recherché en l'occurrence dans ce cas-ci, et puis vous refermez, et normalement, vous devez pouvoir supprimer toutes les bulles d'air du système.
Maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu moins courant. On n'en parle pas assez et malheureusement, une fois de plus, je remarque en concession ou en garage spécialisé, on n'entretient pas assez bien cette chose-là. C'est tout simplement les pistons. Alors en fait, si vous voulez, les pistons sortent, donc vous avez en général 4 pistons par étrier à l'avant, en général 1 voire 2 à l'arrière, et donc ces pistons poussent les plaquettes qui s'usent, et donc plus elles s'usent, plus les pistons sortent des étriers. Donc ces pistons, plus ils sortent, plus ils sont exposés à être à l'extérieur, et donc il y a de la poussière, il y a, s'il pleut, il y a toutes sortes de crasses qui se mettent, mais il y a aussi la poussière de frein, à savoir que les plaquettes, quand elles s'usent, génèrent une poussière qui est relativement abrasive, qui vient se coller au piston. Alors pour les motos qui ont un certain âge, voire 2-3 saisons, ou bien les gens qui roulent beaucoup sur la pluie, eh bien cette crasse se dépose sur les pistons, et en fait, donc on peut arriver à une situation où le piston est vraiment, où les pistons sont vraiment sales, et en fait, ils circulent difficilement dans l'étrier. Ils peuvent même être, dans certains cas, tout simplement grippés. C'est assez régulier de retrouver un étrier qui n'a pas été nettoyé depuis des années, et en fait se rendre compte que sur les 4 pistons, il n'y en a plus que 2 qui fonctionnent, parce que les 2 autres sont vraiment bloqués dans l'étrier, parce qu'il y a trop de crasse tout autour du piston. Donc, il faut nettoyer vos étriers, et ça, un garagiste ne le fera pas à votre place, donc je vais vous expliquer un petit peu comment faire. Alors, ma technique pour nettoyer mes étriers, c'est relativement simple, c'est que je démonte un étrier à la fois, surtout pas les deux. Vous démontez un premier étrier, vous enlevez les plaquettes, les 2 plaquettes, vous gardez une plaquette que vous mettez au centre, et puis vous appuyez sur le maître-cylindre, sur le levier de frein, pour faire sortir les pistons au maximum. Pourquoi je mets une plaquette au milieu? C'est évidemment pour éviter qu'ils sortent tout simplement de l'étrier et qu'il faille les replacer, ce qui est évidemment fastidieux et pas idéal. Donc vous mettez bien une plaquette au milieu, vous sortez les pistons au maximum, et une fois qu'ils sont sortis au maximum, vous enlevez la plaquette, vous prenez de l'eau tiède savonnée, une petite brosse à dents, et en fait vous brossez tout simplement les pistons de vos étriers. À grande eau, il ne faut pas hésiter à bien laver, mais surtout gratter les étriers avec une petite brosse à dents pour pouvoir enlever toutes les crasses et récupérer un piston tout simplement parfaitement nettoyé. Une fois le piston nettoyé, vous pouvez le renfoncer complètement dans son logement et replacer les plaquettes, et là vous avez des étriers en parfait état de marche. Au niveau de la pompe de frein, appelée donc maître-cylindre, il n'y a pas d'entretien à part un éventuel entretien par un professionnel pour changer les coupelles internes. C'est un professionnel qui doit s'en occuper, et ce n'est nécessaire que si vous constatez qu'il y a une légère fuite au niveau du piston ici. Donc bien évidemment, en ce qui concerne les freins, vérifiez s'il n'y a pas des micro-fuites ou bien au niveau du piston ou bien au niveau des étriers. Conclusion pour vos freins, donc de 1, vérifiez bien vos plaquettes régulièrement. 2, entretenez vos freins en changeant l'huile relativement régulièrement. Et de 3, si possible et si vous en avez le courage, nettoyez vos étriers, ils vous le rendront bien. Et maintenant, passons au mode pistard. Amis pistards, bonjour. Eh bien, pour nous, les pistards, c'est évidemment complètement différent. Pas besoin de vous dire que le système de frein doit être entretenu plus que jamais. Alors premièrement, mais vous le savez, normalement, il faut évidemment bien choisir ses plaquettes pour avoir un bon compromis entre mordant, grippe et feeling. Ça, c'est une première chose. Maintenant, je dirais qu'en termes d'entretien, bon alors évidemment, vous devez changer vos plaquettes de manière beaucoup plus régulière. Et donc, ça c'est important pour justement éviter ce que j'expliquais précédemment avec ces crasses qui viennent cuire sur les pistons, parce que nous utilisons les freins de manière tellement brutale et forte que le système de frein chauffe très fort. Ça veut dire que là où sur la route il y a juste un dépôt de crasse, un dépôt, eh bien nous on fait carrément cuire la crasse sur les pistons, et donc ça ne fait que rajouter des difficultés pour les pistons de bien circuler. Donc à chaque fois que vous changez vos plaquettes, utilisez du nettoyant frein, frottez les pistons, essayez de bien nettoyer avant de remplacer les plaquettes pour essayer d'éviter que cette crasse s'accumule sur les pistons. Maintenant, 1 à 2 fois par saison, faites la technique de la brosse à dents, sortez les pistons, le maximum, nettoyez-les bien, c'est vraiment important. Vous ne vous rendez pas compte la différence de feeling à la poignée quand on lave bien ses étriers.
Alors évidemment, quand je vous dis qu'on freine beaucoup plus fort et que le système chauffe, ça veut dire aussi que le liquide de frein est évidemment beaucoup plus vite altéré par notre mode de pilotage, puisque ce liquide monte à plusieurs centaines de degrés au niveau des pistons, et donc le liquide doit être remplacé d'autant plus régulièrement. Moi personnellement, toutes les 3 journées à peu près, eh bien, je fais la technique du ouvrir le pot, mettre la vis de purge, un tuyau, et en fait ce que je fais, c'est que je ne purge pas la totalité. En fait, ce qui m'intéresse, c'est juste de purger, je vais dire globalement, la partie inférieure du système de frein, à savoir le liquide qui est dans l'étrier et dans une partie là du rythme. Donc, il ne faut pas tout remplacer. Néanmoins, bien évidemment, il est nécessaire de faire, bon, tout dépend du rythme auquel vous roulez, le nombre de journées que vous faites, mais il faut faire la vidange complète minimum une fois par saison, ça me paraît évident. Alors, si vous rencontrez des problèmes de fading, alors d'abord je vais commencer par reprendre le terme fading. Fading, en fait, c'est ce phénomène où, au fur et à mesure que le système de frein chauffe, eh bien, vous avez le levier qui devient de plus en plus proche et une sensation spongieuse à la prise des freins. Alors, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et qui est dû justement à l'augmentation de la température du système global. Alors, les étriers, les durites, le maître-cylindre, tout ça prend de la chaleur et se dilate. Et cette dilatation fait que justement, il y a plus de liquide, il y a plus de place, et donc il faut tirer plus fort sur la poignée pour envoyer du liquide dans les étriers pour qu'ils poussent correctement sur le disque. Maintenant, le fading, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière très régulière et qui peut être compensé de manière différente en fonction des cas. Déjà, le tout, c'est de savoir si vous roulez avec une moto qui est équipée de l'ABS ou pas. Déjà, il faut savoir que l'ABS est malheureusement un facteur aggravant pour le fading parce qu'il y a évidemment beaucoup plus de liquide. Il doit passer d'abord par la centrale, retourner aux étriers. Et donc, pour les pistards et je dirais même les racers, donc les gens qui font la compétition, en général, on enlève le système d'ABS pour pouvoir avoir des durites qui vont directement du maître-cylindre, directement jusqu'aux étriers, ce qui est évidemment beaucoup plus efficace, beaucoup plus direct et beaucoup plus rassurant en termes de feeling. Ça, c'est une première chose. Maintenant, il faut se rendre compte que vos étriers, évidemment, quand à un moment, votre pompe, si vous avez une pompe d'origine, un maître-cylindre d'origine, en général, un maître-cylindre d'origine est un maître-cylindre composé d'un piston de relativement petit diamètre, à savoir que pour la route, on ne freine pas comme un cochon et donc on ne prend pas les freins à tirer comme un sauvage. Et donc, ce que les constructeurs essayent de vous offrir avec un maître-cylindre d'origine, c'est du feeling et un bon retour d'information. Pour ce faire, ils utilisent des maîtres-cylindres avec un petit piston qui est en général un piston de 16. Alors la majorité des pistards, évidemment, pour pouvoir avoir plus de liquide plus rapidement qui est poussé sur les étriers, on remplace et on met ce qu'on appelle un PR19, donc c'est un maître-cylindre avec un piston de 19. Et donc ce piston étant plus gros, eh bien quand on le déplace, il y a plus de liquide qui part et qui va directement pousser sur les étriers. Et ça, c'est aussi une manière d'annuler l'effet de fading. Même si, d'une certaine manière, moi qui roule avec un PR19 et des étriers Brembo et des durites aviation, eh bien j'ai toujours encore un peu de fading, sauf que je perds un petit peu de garde au levier, mais c'est rien d'inquiétant, c'est tout à fait normal. Il y a une tolérance de fading qui est légère, mais qui doit être acceptée. Alors encore un détail qui a son importance au niveau des plaquettes, c'est que vu l'utilisation que nous en avons sur circuit, eh bien il faut les roder. C'est vraiment extrêmement important à savoir qu'une plaquette, quand elle est neuve, a besoin d'être rodée pour ne pas se glacer. En fait, ce que je vous conseille de faire quand vous mettez des plaquettes neuves, c'est de faire le premier tour ou bien même rouler dans le parking ou dans un endroit relativement sécurisé où vous pouvez donner des petits coups de frein. Tout le temps des petits coups de frein. En fait, le but, c'est d'entamer l'usure de la plaquette sans directement mettre un gros freinage dessus qui va la faire chauffer trop vite et qui va glacer la surface et qui va diminuer la qualité de vos plaquettes jusqu'à la fin de l'usure de vos plaquettes. Donc vous aurez un freinage qui est diminué par manque de rodage. Donc n'oubliez pas, rodez correctement vos plaquettes avant de freiner très fort. Bon, sur circuit, évidemment, on freine très très fort et donc j'en appelle à votre bon sens pour la sécurité parce que c'est encore une chose dont on ne parle pas assez, mais c'est les coupelles. Il faut savoir que autour des pistons, vous avez des joints qu'on appelle les coupelles. Vous avez aussi des coupelles au niveau du maître-cylindre.
Et pour des motos qui ont un certain âge ou pas, si c'est utilisé de manière vraiment intensive, eh bien, le changement de ces coupelles est nécessaire pour garantir une étanchéité parfaite du système. Pas besoin de vous dire qu'un joint qui pète au niveau d'un piston ou bien du maître-cylindre en plein freinage sur circuit, c'est pas une bonne chose. Donc je vous invite quand même à y penser, je dirais toutes les 2-3 saisons, et être attentif aux micro-fuites que vous pourriez constater sur les éléments de frein. Donc pour récapituler pour les pistards, eh bien, quand vous changez vos plaquettes, n'oubliez pas de nettoyer un peu votre étrier au nettoyant frein pour enlever la poussière qui peut se déposer sur les pistons. Vérifiez bien évidemment vos plaquettes et changez-les à temps, c'est dans l'intérêt de vos disques. N'oubliez pas de régulièrement changer le liquide de frein, c'est très important, et vérifiez régulièrement aussi s'il n'y a pas des microfuites de liquide sur le maître-cylindre ou sur les étriers. C'est une question de sécurité absolue. Et puisqu'on parle de sécurité, bien évidemment, eh bien, comme vous le savez, on va vers une fin de confinement, enfin, diront certains, bien évidemment, et donc on va sans doute pouvoir reprendre les machines, les ressortir et rerouler, que ce soit sur route ou sur circuit. Et je vous invite à être prudent, je vous invite à ne pas oublier qu'on a besoin de temps, qu'on n'est pas pressé. Alors oui, on a raté une partie de l'année, mais voilà, pour votre sécurité, reprenez les choses calmement, prenez le temps de retrouver vos sensations, ne forcez pas direct, n'essayez pas de retrouver directement vos chronos de l'année passée, prenez du temps pour vous remettre dans le bain et prenez soin de vous. J'en ai fini pour aujourd'hui, je vous laisse, on se voit le mois prochain et d'ici là, gaffe sur la route.